Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc moi, je suis Jean-Paul Nobécourt, l'un des gestionnaires de la Confluence des Savoirs. Et pendant que j'y pense, faites comme moi, vous penserez en repartant à rebrancher vos téléphones portables parce que bien entendu, vous avez pensé à les éteindre pour la conférence. Donc je suis heureux de vous accueillir pour ce qui est un anniversaire, parce que la première conférence de la Confluence des Savoirs s'est tenue en octobre 2002, donc nous fêtons nos 15 ans ce soir. Et donc 15 ans de conférence. Merci. Voilà, 15 ans de conférence où sur un sujet de société, on croise la vision d'un scientifique et d'un artiste. Vraiment la vision d'un scientifique et d'un artiste. Un jeune qui a monté pour la dernière conférence un court-métrage me disait « Mais quelles sont les instructions de la Confluence des Savoirs ?» Je lui ai répondu « Il n'y a pas d'instruction. La Confluence des Savoirs, elle organise. Après, c'est le scientifique. C'est la vision du scientifique et la vision de l'artiste qui croisent avec donc leur vision et ils ont entière liberté. Je suis content que vous soyez nombreux pour ce croisement art-science. Au cours d'une des conférences, c'était il y a un an, quelqu'un nous a dit, vous savez, l'art, la science et l'art, ce sont les deux domaines qui véhiculent des valeurs universelles qui rassemblent. Il y a beaucoup de choses qui séparent, là, ce sont des valeurs qui rassemblent. Et donc, c'est important que vous soyez nombreux à suivre et à défendre des valeurs qui rassemblent. La Confluence des Savoirs, c'est un certain nombre de structures publiques non lucratives, l'établissement public du Musée des Confluences, l'établissement public de l'École normale supérieure et des fondations, des grandes fondations lyonnaises. Les fondations, elles élaborent ensemble le programme et puis elles apportent un peu de financement, ce qui permet que ce soit gratuit pour vous. Et puis si vous voulez en savoir plus, allez voir le site de la Confluence des Savoirs. Vous apprendrez beaucoup de choses sur la Confluence et sur les partenaires. Voilà. Alors ce soir, comme souvent au mois d'octobre, nous menons cette conférence en partenariat avec les Journées de l'économie. C'est vraiment la période des anniversaires, puisque les GECO fêtent leurs 10 ans cette année. Et donc, c'est la raison pour laquelle le monsieur loyal de ce soir, c'est Pascal Demeyrer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est au bout de la table, qui est le fondateur des Journées de l'économie et qui est le directeur général des Journées de l'économie, qui donc est beaucoup plus compétent que moi pour présenter la soirée et pour animer la soirée, ce qui fait que je m'empresse de lui passer la parole. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Paul. En plus, c'est un sujet finalement où on me tend quand même immédiatement une perche, puisque ça commence par qu'est-ce qui fait la valeur économique, esthétique d'une œuvre d'art. Donc je me retrouve un peu dans mon terrain malgré tout. Les Journées de l'économie, si jamais vous venez, c'est quand même le 7, 8, 9 novembre. Donc on aura l'occasion de traiter des sujets où on pourra croiser comme ça les regards, puisque avec Bernard Lahire, on a souvent eu des discussions où je pense que les croisements en termes de sciences sociales est quelque chose qui est une exigence scientifique importante et assez difficile à défendre aujourd'hui. Donc, le thème, ici, moi, me paraît passionnant et j'y reviendrai puisque je me suis plongé dans l'ouvrage de Bernard Lahire. Ceci n'est pas qu'un tableau, et ça fait du bien à un économiste d'aller visiter comme ça les productions des collègues dans les autres sciences sociales. Tout de suite, je pense que présenter la conférence, ça consistera à présenter le contenu peut-être ici de ce que j'ai pu lire et qui m'a passionné. Ce dialogue va fonctionner en effet avec un artiste et un chercheur. Je vais commencer par l'artiste. Nicolas Krief, donc photographe, et quand on regarde ses productions sur le site www.nicolakrief.com, on a un bon aperçu de la production.
Il nous dit qu'en fait, il y a 3 types de travaux auxquels il s'intéresse particulièrement. Photographier l'homme au travail, poursuivre aussi une chronique de la vie rurale, et puis bien évidemment, ce qui nous concerne peut-être plus directement, c'est le travail documentaire sur les musées. Il y a plusieurs références qui sont présentées là sur le site ici de Confluence, sur l'exposition Le Voyage Olympia, qui est à l'abbaye de l'Épau au Mans. Et puis aussi une exposition accrochage qui est sur un musée en Lituanie, à Kaunas. Donc je regardais ses productions, je trouve que évidemment, tout ça est tout à fait passionnant. En même temps, c'est un photographe qui publie bien sûr des photos qui accompagnent des articles dans les grands médias comme Le Monde. Et je regardais quand même, je me disais que c'était juste pour l'actualité aujourd'hui, qu'en mars 2016, il y avait un reportage photo sur la fabrique du faux, entre parenthèses, et du vrai aussi, dans un atelier madrilène de production de copies. Donc je pense que déjà, il y avait quelque chose qui pouvait vous rapprocher très tôt sur les choix. C'est un sujet que j'ai proposé au journal, celui-ci. Je ne l'ai pas illustré. C'est-à-dire que non seulement ça nous a rapprochés, mais je pense même que ce sujet-là a été un peu inspiré par ce rapprochement. Vous auriez pu me le souffler. Je n'aurais pas cherché aussi longtemps. Bon, et puis de l'autre côté, Bernard Lahire, un chercheur que je suis très heureux de fréquenter depuis longtemps parce qu'on est à l'École normale supérieure de Lyon. Si je vais faire toute la production scientifique de Bernard Lahire, je pense que jusqu'à 8h30, nous y serions allègrement. Je pense un des derniers ouvrages, c'est pour la sociologie en 2016, et pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse. Très intéressant parce que sans arrêt, les propos des politiques par rapport à la sociologie dedans sont décortiqués. Et c'est assez délicieux de suivre uniquement les propos de Bernard sur ce que peuvent dire les politiques autour de cette prétendue culture de l'excuse. Bien évidemment, là, il y a l'ouvrage Ceci n'est qu'un tableau, donc un petit ouvrage de poche, vous voyez, facile à lire, etc. Mais moi, quand je me suis plongé dedans, je trouve qu'on a beaucoup de mal à le quitter parce qu'il aborde une foule de sujets. Il y en a un plus ancien et peut-être moins connu que moi j'avais adoré, c'est la condition littéraire, la double vie des écrivains. Je pense que ça, c'est un véritable travail original d'un sociologue sur est-ce que ça existe, ce métier d'écrivain. J'avais trouvé, moi, l'ouvrage très intéressant. Alors, je ne peux pas résister à dire quelques mots quand même sur Ceci n'est qu'un tableau, parce que finalement, c'est pratiquement qu'une série de choses dans lesquelles je me suis retrouvé. Il nous dit il faut passer par l'éloignement pour comprendre le proche. Il faut résister à l'appauvrissement de la recherche spécialisée. Et alors là, les scolies, ces commentaires sont une des grandes composantes du livre. Et je trouve que c'est extrêmement réussi d'avoir tous ces commentaires qui s'enchaînent. Il propose de mettre en avant la sociologie de la critique. Vous verrez ce que c'est avec la discussion qui est derrière. L'analyse des formes de domination, les fictions du pouvoir. Et Bernard a la gentillesse de rappeler, en se référant à Durkheim, que le domaine de l'économie, qui se veut par excellence celui de la rationalité et du désenchantement, est en fait un domaine où la croyance et la magie sociale sont omniprésentes. Il faudra que je le dise davantage à mes collègues, ils n'en sont pas toujours convaincus. Il propose aussi d'insister sur la nécessité de la reconstruction du passé pour avoir une compréhension du présent. Je trouve que là, il a de nombreux arguments intéressants. Il explique comment se constitue l'art avec la figure de l'artiste, avec l'institution du musée, et comment s'organise la séparation du profane et du sacré, tout le travail de sacralisation de l'art. Je trouve qu'on a là vraiment des analyses extrêmement enrichissantes. Et puis le rôle du faussaire, je reviens finalement ici à mon atelier du faux, le rôle du faussaire qui manipule les croyances avec cette idée que les faussaires sont les travailleurs du signe. Je pourrais continuer encore comme ça pendant une petite demi-heure, et je pense qu'il vaut mieux céder la parole immédiatement à Bernard, qui va nous faire une présentation bien plus brillante que celle que je pourrais faire. Alors, je remercie Pascal Le Bérard. Je voudrais juste passer la parole avant à Nicolas Krief, juste pour 2 minutes, mais parce qu'il va passer ces photos pendant même le temps de mon discours, ce qui est embêtant pour moi parce que je ne vais pas les voir, mais je les connais pour une bonne partie. Donc après, je vous dirai pourquoi je lui ai demandé de venir, et peut-être que vous comprendrez sans que j'ai à vous le dire.
après m'avoir entendu et avoir vu ces images qui défilent. Mais donc je laisse un moment la parole pour présenter ce qui va défiler pendant... J'en parlerai sans doute mieux tout à l'heure en parlant de mon travail. J'ai préparé un diaporama assez long qui va couvrir nos 2 interventions. Voilà, de photos que j'ai extraites du travail sur les accrochages que je vais présenter. Mais il s'agit donc des dernières phases de préparation des grandes expositions.